Amis coloristes, bonjour. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la présentation du nouveau pack du collectif Color Art Co. Donc ça fait déjà 3 ou 4 mois que je vous présente donc chaque mois un pack que vous pouvez donc vous procurer sur Etsy. Et voilà, donc là je vais vous montrer toutes les illustrations. Donc ces illustrations sont disponibles depuis le 28 juillet. Donc c'est le pack du mois d'août. Donc en premier lieu, vous avez vu l'illustration de Maud Lamoine. On a celle-ci de Iloé Art. Voilà, j'aime beaucoup le poisson, l'effet eau, tout ça. Je trouve ça vraiment super bien. Donc je pense que c'est le deuxième colo que je vais faire. On a Sakouyem. Toujours pareil, on a les quatre habitués, les 4 illustrateurs habitués, et on a toujours des guests chaque mois, comme d'habitude. Donc là, c'était Sakuem. On a Kevin Théo Art. Voilà, comme d'habitude. Donc on a des petits personnages rigolos ici dans la mer. J'adore ces oreilles d'elfe. Voilà, je trouve ça vraiment super joli. Donc là, au bord de la mer avec les coquillages et tout. Et donc là, on a les 3 guests. Voilà. Donc on a déjà en premier lieu cette illustration. Donc cette jolie sirène. On a celle-ci. Donc alors les guests sont les colos de Dragon, Célina Fennec, et on a celle-ci de Jean-Luc Guérin. Donc Jean-Luc Guérin, je connais un petit peu puisque quand j'ai commencé le coloriage, j'avais acheté un énorme livre steampunk que vous avez déjà vu sur ma chaîne, qu'on ne trouve plus d'ailleurs dans le commerce. Et voilà, j'adore ce que fait Jean-Luc Guérin. Donc là, on va passer... j'ai choisi mon colo, hein, voilà, c'est celui-là que vous voyez en premier, comme d'habitude, de Maud Lamoine, et je vais donc attaquer mon petit colo avec vous. Je vais le faire en speed coloring, alors peut-être que je vous mettrai des passages en musique, je ne sais pas encore, mais bon, comme d'habitude, on va faire ça ensemble. Donc j'ai commencé toujours par des feutres à alcool, hein, puisque vous savez que les feutres à alcool sont mon médium préféré. Donc là, voilà, j'applique la couleur 26. Ensuite, je viens dégrader avec le 29, le 28 et un petit peu de 215. Donc voilà, je fais encore une fois mes zones d'ombre, vous voyez. Et voilà, je vous en dis pas plus, mais franchement, je suis super contente de ce que j'ai réalisé encore là. Je vous avais fait le mois dernier une illustration de Maud Lamoine en faisant une peau foncée, voilà, que vous avez eu en tutoriel sur ma chaîne. Je vous ai fait tous les tutos correspondants. Bon, j'ai pas eu beaucoup de vues sous mes vidéos, je ne sais pas si ces tutos vous ont plu. En tous les cas, moi, ça m'a beaucoup plu de les réaliser. Et ça me permet aussi de prendre de l'assurance dans mes colos et de tester des nouvelles choses. Donc, je trouve ça plutôt pas mal. Voilà, maintenant, j'ose oser, je ne sais pas si ça se dit, mais je fais de plus en plus de choses que je n'avais pas l'habitude d'effectuer. Et voilà, je pense que plus on colorie, plus on a envie de progresser, de s'améliorer. Et je pense que de toute façon, plus on fait, plus on va s'améliorer. Voilà, c'est un peu comme dans le sport. Plus on va faire du sport, plus on va être résistant. Et bien là, je trouve que c'est plutôt pareil. Donc, encore une fois, je refais des petites taches de rousseur. J'aime bien, voilà. Là, je fais vite fait la bouche, les zones d'ombre, comme je vous ai dit. Donc, voilà. Et ensuite, je repasse autour des mèches des cheveux. Voilà, je ne vais pas faire le colo en entier, je vais faire certaines parties. Comme je vous dis, toujours en accéléré, mais au moins vous verrez quand même comment je procède. Pour les cheveux, j'ai choisi le 106, le 28 et le 19. Donc là, je mets déjà en premier lieu le 106. Ensuite, je viens faire le 28, donc les zones les plus foncées. Je fais de chaque côté de mes mèches de cheveux. Et ensuite, je vais venir étirer la couleur avec le 19 pour faire fondre la couleur entre elles. Donc voilà comment je fais. Et je rajoute même du 257 pour faire encore plus de luminosité. Ensuite, je vais passer du Posca sur toutes mes mèches de cheveux blanches
En fait, je vais atténuer les traits de mon colo et je vais faire toutes les mèches comme ceci. Voilà, je trouve que ça fait un plus au coloriage et ça fait un aspect un petit peu vintage. Et moi, j'aime beaucoup le vintage. Donc voilà, je vais rester de toute façon dans un camailleux de marron, de couleur chair. Vous allez voir tout au long du coloriage, mais je trouve que c'est plutôt pas mal de procéder comme ceci. Alors par contre, effectivement, j'ai mis beaucoup de temps pour réaliser donc ce colo, mais voilà, je suis vraiment fière de ce que j'ai fait, donc plutôt pas mal. Alors on s'attaque maintenant au chapeau, donc le chapeau de paille. Donc pour ce faire, j'ai fait une base de 253. Ensuite, je vais mettre la couleur la plus foncée, la 254, donc un marron foncé. Et ensuite, je viendrai dégrader avec le 260. Donc là encore, je fais mon petit dégradé. Je suis déjà les zones d'ombre qu'il y a présentes sur l'illustration. Comme ça, comme je vous ai dit, c'est plus facile. Voilà, je mets beaucoup de ça pour faire mes zones d'ombre. Et là, c'est pas mal parce que le dessus du chapeau, on a déjà l'effet tissé. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal pour réaliser donc cet effet de profondeur, de relief, de 3D. Donc voilà, plutôt pas mal. Donc là, je fais le 254, comme je vous ai dit, à certains endroits, pas tout partout, pour faire l'effet de profondeur du chapeau. Et je viens reposer par-dessus le 260. Et après, je vais revenir travailler, vous voyez, avec mes différents feutres pour faire l'effet escompté, l'effet souhaité. Voilà, j'espère vraiment que ce speed coloring va vous plaire parce que moi, je sais, hein, je vous l'ai déjà dit, j'adore regarder des speed coloring. Ça me détend et j'adore voir évoluer, enfin voir l'illustration vraiment se former sous nos yeux, ce coloriage. Donc voilà, n'hésitez pas à me soutenir hein, parce que ça fait vraiment plaisir et à me dire ce que vous pensez de tout ça. Donc voilà, là je réalise donc l'effet tissé de mon chapeau en venant dégrader donc avec mes 3 crayons feutres. Voilà, pour faire vraiment donc l'effet chapeau de paille. Cette illustration est vraiment toute mimi, toute mignonne, j'adore. J'aime beaucoup ce que fait Maud Lamoine. Voilà, je l'ai découverte grâce au Color Art & Co. Et je trouve que tous leurs illustrations sont vraiment super jolies. Malheureusement, je n'ai pas le temps de faire à chaque fois le pack entier. C'est bien dommage parce que franchement, ça serait plutôt pas mal de les faire et de montrer leur travail une fois colorié. Donc là, je m'attaque aux lunettes. Et pour les lunettes, eh ben, j'ai choisi de repasser avec ce que j'avais fait pour la peau. Et je vais prendre aussi le 106, mais un autre 106. Parce que je me suis aperçue que dans mon stock de Twin Marker, j'avais 2 fois le numéro 106. Donc de 2 packs différents. Et ils ne font pas la même couleur. Donc vous voyez, là je viens faire des verts fumés. Des verts teintés fumés. Donc voilà pourquoi je repasse par-dessus. Et ensuite je vais faire un effet avec le Posca, mais avant de faire tout ça, je vais donc faire les yeux. Et pour les yeux, j'ai pris le 254, le marron foncé 94 et le marron foncé encore 93. Voilà, là je viens faire mes yeux. Plutôt pas mal, franchement. J'adore, j'adore, j'adore. Je prends vraiment beaucoup de plaisir à colorier. Bon, ça me fait un petit peu mal au cervical, hein, faut dire ce qu'il y a puisque j'ai des problèmes en ce moment. Donc c'est là que je viens passer le 106 que je vous ai dit par-dessus pour faire donc les lunettes fumées. Vous voyez comme ça fait le résultat? Je fais un petit peu comme s'il y avait des reflets, c'est pour ça que je ne fais pas la totalité du vert. Et ensuite je viens mettre mon Posca. Donc là le Posca est appliqué. Maintenant je vais m'attaquer à la glace. Voilà. Pour la glace, donc j'ai choisi de prendre le couleur vanille, on va dire, le 141. Donc là, je mets le 141. Et ensuite, je viens faire le cornet. Et pour le cornet, j'utilise le 253. Et ensuite, je vais mettre
le 259 pour faire mes zones d'ombre. Et je viens reprendre aussi le marron, le 254, que j'avais utilisé pour le chapeau. Et que j'avais utilisé pour les yeux également. Voilà, j'avais vraiment gardé à côté de moi tous ces feutres pour faire vraiment un camailleux, comme je vous ai dit, de couleur vanille, marron, etc. Donc là, je veux faire un petit peu une touche rosée, donc faire comme si c'était une glace à la fraise au-dessus. Donc pour ça, j'utilise le 208 et le 209 pour faire mes zones d'ombre. Et je viendrai retravailler après avec du marqueur acrylique pour faire comme des petits confettis et faire l'effet glace qui coule. Donc voilà les marqueurs acryliques, donc de la marque OUU. Je crois que mon petit code promo est encore actif, donc je vous mettrai tout ça en lien avec les codes promo si vous voulez vous procurer des feutres OUU. Donc ça peut être aussi des feutres à alcool, hein, parce qu'ils ont aussi des feutres à alcool, ou les feutres acryliques que je suis en train d'utiliser. Voilà, vous voyez, je fais l'effet glace qui coule hein, en mettant par-dessus donc ce marqueur acrylique. Voilà, je trouve que ça fait une petite touche supplémentaire. Et ensuite, je viendrai même utiliser les grabilles pailletées. Donc là aussi, j'ai un petit code promo, donc je vous mettrai tout ça en barre de description si ça vous intéresse. Voilà, donc le coloriage avance doucement mais sûrement. Et là, nous allons faire donc l'étoile de mer. Donc pour l'étoile de mer, j'ai choisi encore de garder le 141, donc le même que j'ai fait la glace. Et je vais faire un dégradé avec le 254 et le 259. Donc voilà, les étoiles de mer pour moi, elles ont des petits picots, hein, donc je viens faire des petits points un peu partout. Et je viens utiliser encore le marqueur acrylique marron, crème et jaune que j'avais déjà utilisé pour faire l'effet or dans une précédente vidéo. Voilà, je viens faire par-dessus des petits points un peu partout. Donc là aussi c'était un petit peu long puisque j'ai fait toutes mes étoiles de mer comme ceci. Et je suis venue donc rajouter, comme je vous ai dit, les feutres grabilles pailletés pour donner un effet encore plus brillant à ce colo. Et moi vous savez que j'adore les paillettes. Donc voilà, je mets un petit peu des paillettes partout. Je mets des paillettes dans ma vie. Voilà, ensuite on va faire le vêtement. Donc pour le vêtement, j'ai choisi encore d'utiliser les mêmes couleurs que j'avais utilisées pour le personnage précédent. Donc le 223. Et je vais faire encore un dégradé avec le 253 et le 260. Et là encore, je vais venir mettre du Posca blanc, enfin du Faber-Castell blanc, pour donner un effet vaporeux à cette petite chemise. Je ne sais pas ce que c'est. Voilà, ce petit vêtement. Donc pareil, je fais les petites zones d'ombre. Par-ci, par-là. Et ça se forme tout doucement. Doucement, mais sûrement. Donc là, je viens faire les plis avec mes différentes zones d'ombre. Pour le bracelet, j'ai utilisé les mêmes couleurs que pour les yeux. Voilà, 254, 93 et 94. Et pour le ruban qu'il y avait au-dessus sur le chapeau également. Donc là, je viens mettre encore une fois du Posca blanc par-dessus pour atténuer, pour faire un aspect, comme je vous ai dit, un peu vaporeux. Donc voilà ce que ça donne. Et ensuite, on va faire les coquilles Saint-Jacques. Donc pour les coquilles Saint-Jacques, j'ai pris le 140. Je vais faire un dégradé avec le 201 et le 254. Et là encore, le 201, je l'ai deux fois. Et pas de la même couleur. Donc je remets par-dessus. Voilà, je vous montre que j'ai deux fois le 201. Et ça fait deux couleurs différentes. Donc je les utilise pour faire mon dégradé de la coquille Saint-Jacques. Voilà, vous voyez, je repasse juste dans les stries.
du coquillage. Un petit peu, vous voyez, un petit peu de dégradé et un petit peu de petits traits, justement pour faire aspect coquillage. Cet aspect un peu veineux qu'on a sur la coquille. Donc voilà, une fois terminé, j'ai décidé de faire le fond en marron, comme je vous ai dit, pour rester un petit peu dans l'esprit vintage. Voilà, j'aime beaucoup ce camailleux, donc du coup j'ai fait entièrement au numéro 93. Voilà, j'ai fait ce fond entièrement au 93 et après je viendrai agrémenter avec des petites touches de Posca et de glitter par-ci par-là autour de mon personnage, autour des cheveux, à certains endroits. Vous allez voir le résultat. Franchement, encore un colo réussi. Voilà, je me fais des fleurs, mais je suis vraiment contente de ce que j'ai réalisé ici. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à me soutenir sur les réseaux, sur YouTube et sur mes autres réseaux sociaux. Donc à savoir Instagram, Facebook, TikTok. Donc je vous laisse tous mes liens en description si ça vous intéresse de venir voir sur ces différents réseaux. Donc voilà mon petit colo terminé. Alors je vais vous le montrer comme ceci et après j'ai une petite j'ai investi dans une petite boîte photo, une petite boîte photo studio portable, donc avec des LED pour justement quand je prends mes photos pour faire mes vignettes ou mes photos pour mettre sur les réseaux. Maintenant je fais comme ça, donc c'est mon conjoint qui m'a acheté cette petite boîte là à l'espace culturel du Leclerc, donc j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. En plus elle était en solde, elle était à 10 € au lieu de, je sais plus si c'était 20 ou 30, mais voilà, je trouve que c'est bien aussi de s'équiper au fur et à mesure. Et vous allez voir le résultat dans la boîte pour voir ce que ça donne. Donc là j'ai essayé avec la lumière artificielle hein, puisque la luminosité était pas top. Voilà ce que ça donne dans la boîte. Donc vous voyez, on voit bien cet effet pailleté. Les petites boucles d'oreilles aussi, je vous avais pas dit. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à aller voir le pack Etsy du Color Art & Co. De toute façon, il y aura d'autres colos sur ce sujet. En attendant, je vous fais de gros colos bisouilles.